Salut à tous. Bon allez, on est en 2025. Ah ouais, donc là je fais des vidéos comme ça parce que là j'ai la caméra qui commence à en avoir marre. Je verrai si j'en rachète une ou pas, on verra. Enfin bon bref, on s'en fout, c'est très bien comme ça pour expliquer les choses. C'est le top. Donc la petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ma manière de gérer économiquement. Et surtout comment je vais gérer cette année, quoi, parce que je vais adopter une nouvelle technique. Voilà, donc moi je pense que ça devrait bien se passer. Donc je vous en fais profiter. Le but c'est vraiment de vous donner des idées, parce que là je suis en train de me rendre compte que depuis un bon moment, voire même depuis des années, que les Français, dans l'ensemble, économiquement, ils gèrent que dalle, quoi. Ils savent vraiment pas gérer, quoi. À mon niveau personnel, ça se passe plutôt bien. Et le but, c'est vraiment de vous faire partager un petit peu comment moi je m'organise et les idées que j'ai pour vraiment vous donner des idées, parce que l'économie, c'est vraiment important. Les gens qui n'y arrivent pas, moi j'en vois tous les jours. C'est pas qu'ils n'y arrivent pas, c'est qu'en fait ils ont un train de vie qui est nettement supérieur à leurs moyens, et les moyens ils veulent pas se les donner. Et moi je trouve ça dommage. Aujourd'hui tout le monde peut le faire. Il y en a plein qui vont vous dire ouais mais moi non, ils vont se trouver plein d'excuses mais jamais de solution. Et ça c'est vraiment énorme, alors qu'en fait c'est tellement simple. Donc déjà il faut commencer à faut que vous fassiez attention sur internet déjà, parce que pour moi il y a trois catégories, hein. Vous avez les trolls, les nasaboys, les fantômes et toutes ces cochonneries là qui servent à rien. Vous avez les mecs là qui font la manche sur internet et que vous verrez jamais leur gueule, et en général ils disent de la merde. Ça faut y arrêter, d'accord? Et vous arrêtez aussi de faire des virements, que ce soit avec votre carte bleue, que ce soit par internet. Déjà dans un premier temps, vous arrêtez tout ça, hein. Les trolls là, toutes sortes de trolls, hein, peu importe, hein. Les NASA Boys, les fantômes, les témoins de la Java, ça vous y dégagez, d'accord? Ensuite, vous allez me dégager tous ces mecs là qui sont en train de mendier sur internet, mais à un niveau pas possible. Ah, vous avez pas 10 balles pour ci, ah, faites-moi un don, machin, mes couilles. Vous y dégagez tout, poubelle, hop. Non mais c'est clair et net, hein. Tous ces mecs là qui sont en train de faire la manche là, posez-leur la question, vous faites quoi dans la vie exactement? Eh ben vous allez voir qu'ils vont vous répondre, ah non mais moi je suis à mon compte. Ouais, c'est ça. Alors, t'es à ton compte, non, tu fais la manche sur internet et t'es au RSA. Voilà, ça c'est la réalité. T'as pas besoin de ces gens-là, tu les dégages. Non mais il y a un moment, il faut arrêter. Ensuite, vous arrêtez aussi de payer en carte bleue tout le temps. D'accord? Revenez aux liquidités. Vous allez voir, c'est bien mieux. Quand vous payez en liquidité dans les magasins et partout, et vous arrêtez aussi d'envoyer des thunes n'importe où avec internet, quoi. Parce que après, vous savez plus où vous en êtes. Voilà. Donc vous arrêtez tout ça. Déjà, vous allez voir, vous allez mieux savoir où vous en êtes. Puis à un moment, vous allez vous dire, ouais, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Et beaucoup plus sain aussi. Voilà. Et surtout, vous arrêtez d'écouter les conseils de ces infâmes 68ards, de ces boomers qui roulent avec des voitures électriques à crédit, qui foutent tout le monde dans la merde. C'est infernal, quoi. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Alors là, je suis juste en train de vous expliquer ce que vous devez dégager, et après, je vais vous montrer comment remplacer tout ça par quelque chose de beaucoup plus sain, et vous allez voir, c'est pas du tout compliqué, quoi. Alors ensuite, vous avez ce que moi j'appelle les associations mafieuses. Vous savez, ça, c'est ces associations là qui sont censées être là pour vous aider, pour que... Non. Ils sont pas là pour vous aider, ils sont juste là pour vous emmerder, pour vous maintenir dans un état végétatif, voilà, dans l'esclavage. Premièrement, vous avez la CGT. Alors ça, c'est une merde. Mais c'est une merde intégrale. Écoutez, moi je suis intérimaire, je suis ouvrier, je fais de la manutention côté français et côté suisse, d'accord? La CGT, j'ai jamais eu besoin d'eux. On est bien d'accord, hein. Voilà. La CGT, poubelle. Non mais poubelle, t'as pas besoin de la CGT. Si t'as un truc à dire à ton boss, tu es grand, tu montes dans le bureau, tu fais toc-toc, tu vas le voir, tu discutes avec lui, diplomatie, tu lui expliques ce qui va pas. Y a pas de problème. La CGT, tu les emmerdes, t'as pas besoin d'eux. Ok? Ça, c'est encore une chose, hein. Moi, la CGT, c'est bon. C'est de la mafia, c'est arrêté. C'est de la merde. Égalité, réconciliation, pareil, hein. Ça, c'est des trucs qui sont là pour vous ficher. Moi, j'ai connu égalité et réconciliation, c'était en 2014. Voilà. Là, aujourd'hui, on est en 2025. D'accord? Ça a évolué. Est-ce que... Non, Macron est au pouvoir. Enfin, entre parenthèses, hein.
Il est représenté au pouvoir, mais les mecs qui sont au pouvoir, on sait pas qui c'est, on les verra jamais. Ça, c'est clair et net. Mais bon, bref. Est-ce qu'ils vous ont fait avancer, ces gens-là? Ah, ils demandent des dons, hein. Ouais, faut envoyer, donnez-nous du pognon. Oui, 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 oui. Ouais. Pour quel résultat au bout de 10 ans, 15 ans? Bah, je sais pas. Par contre, ils ont brassé des thunes. Ils ont fiché plein de gens. Il y a peut-être même des choses qu'on veut pas savoir. Enfin bon, bref, poubelle. Le CNT, pareil, hein. Le CNT, c'est quoi? Alors moi, le CNT, quand j'avais connu ça, moi, la dernière fois que j'ai mis mon nez dans le CNT, il y avait l'autre, là, comment il s'appelle, le vieux, là, le Fiori, là, il était à poil devant un miroir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et une majorité de mecs qui se sont fait interviewer par ce mec-là, ils ont tous fini soit en tôle, soit en HP, quoi. Poubelle. Voilà, vous avez pas besoin de ces trucs. Tous ces trucs-là, en faites un tas, vous trouvez un beau camion poubelle avec des rippers super sympas, et vous mettez le RSA et les assistantes sociales. Ça, c'est pareil, hein, vous avez pas besoin de tout ça. Vous n'en avez pas besoin, vous arrêtez de toucher à ces merdes, ça c'est fait pour vous mettre en esclavage, vous n'y arriverez pas avec ça. Garanti, hein, moi de ma vie, j'ai jamais eu d'assistante sociale qui sont occupées de moi, le peu d'assistantes sociales qui ont essayé de s'approcher de moi, elles m'ont tellement énervé qu'en fait ça n'a pas duré longtemps, je préfère me démerder tout seul. Le RSA, j'ai jamais touché au RSA de ma vie, ça c'est clair et net, poubelle. Ça, c'est clair et net. Hein. Alors, c'est pareil, si vous essayez de trouver un travail, hein, donc là, vous sortez du lycée, vous allez essayer de trouver un boulot. Alors, dans les lycées, moi, je me souviens que quand j'avais passé mon CAP au lycée, ils me disaient bon, bah maintenant, faut que vous alliez à la NPE pour trouver un travail, machin, truc. Tu sais, ça s'appelait NPE à l'époque, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Oh putain, mais... Non, arrêtez. À la NPE, à la limite, tu peux t'y inscrire, mais n'attends rien d'eux. En fait, tu t'y inscris, c'est pour quand t'as des périodes où tu travailles pas. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des baisses de production. Certaines usines, elles peuvent fermer. Ils vont rappeler 2008. Bon, il y aura peut-être un peu moins de boulot. Bon, bah là, tu t'inscris. Bon, là, t'es déjà inscrit. T'es inscrit. T'as juste à y aller. T'as juste 2-3 trucs à faire. Si ça t'arrive, mais c'est relativement rare. Hein. En général, si t'es dans une ville où il y a des zones industrielles, tu devrais pas avoir de problème. Voilà. Mais bon, bref, c'est pas dans la NPE, tu t'y inscris, comme ça t'es inscrit, il y a une trace, ok? Mais par contre, une fois que c'est fait, ce que tu fais, tu vas dans les agences d'intérim. C'est eux qui vont te trouver un travail, c'est pas la NPE, hein. Moi, dans mon entourage, je ne connais personne qui a trouvé un travail grâce à la NPE. On est bien d'accord. Les boulots qu'on a, c'est les agences d'intérim qui nous envoient sur les chantiers et ça va tout seul. Et enfin, moi, en tout cas, ça s'est toujours super bien passé, hein. Il y a aucun souci. Mais la NPE ne compte pas sur eux, hein. Ça, c'est des putains de voleurs, ces gens-là. Et ça, c'est pareil, ça, faut y détruire. Enfin, moi, personnellement, si j'étais roi de France, mais je serais jamais roi de France parce que je suis pas de sang royal et puis de toute façon, ça m'intéresse pas, d'accord? Moi, tous ces machins, ça, j'y fais brûler, quoi. J'y fais brûler. Et alors, on n'a pas besoin de tous ces trucs, ça va, ok? On a tous des petites périodes difficiles, mais ces machins-là, ils abusent. Mais bon, je ferai une autre vidéo plus tard pour vous expliquer comment tous ces gens vous escroquent, mais c'est un truc de malade. Poubelle. RSA, ANPE, assistante sociale et toutes ces merdes, ça c'est des faux métiers. Arrêtez tout ça. T'as pas besoin de ça, arrête. Déjà, moi je peux t'expliquer comment ça va se passer quand tu vas aller dans l'agence d'intérim. Donc déjà, t'as des secrétaires, t'as des mecs, bon, voilà. Alors, tu vas leur expliquer, voilà, je sors du lycée, voilà, est-ce que t'as passé un diplôme? Tu dis oui ou non. Il va te faire remplir un papier, voilà, et puis bah une fois que ton dossier est fait, ben tu les appelles tous les matins. Enfin moi ce que je faisais, je les appelais matin, midi et soir. Quand je débutais, hein, j'ai passé mon CAP, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Au début, matin, midi, soir, je les appelais, et en général, 3 jours plus tard, bon, vous êtes toujours disponible? Ouais. Il y a un camion à décharger, il y en aurait pour 1 heure ou 2, vous pouvez y aller? Ouais, pas de problème, tu y vas. Tu fais ce que tu as à faire, ça a duré 2 heures, tu vas à l'agence d'intérim, voilà, tu donnes le papier que le gars t'a donné, tenez, ça a duré 2 heures, qu'est-ce qu'ils vont faire, l'agence d'intérim, ils vont appeler le gars, tout s'est bien passé, ouais, super, pas de problème, ah, ok, d'accord, très bien, ils vont peut-être te rappeler 2 jours plus tard, pour te dire, tenez, là, ce serait juste pour 3 jours pour remplacer un gars dans une entreprise, ok, tu fais tes 3 jours, alors là, alors très souvent, ce qui se passe quand ils t'appellent, c'est juste pour 3 jours pour remplacer un gars, ce qui peut se passer, c'est que si tu bosses bien, ça va peut-être durer, au bout du 3e jour, il va venir te voir, écoute, tu peux finir la semaine parce que ce serait bien, ça nous arrangerait. Toi, tu dis ouais, pas de problème, voilà.
Bon bah si tu finis ta semaine, bah très bien, tu vas à l'agence d'intérim, ils vont te rappeler pour des missions de plus en plus sérieuses, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, tu sais, ils peuvent t'appeler juste pour une semaine ou deux, tu vois, et puis dans un an, tu y es toujours, hein. Ça peut arriver aussi, ça. Donc déjà, avec l'agence d'intérim, c'est pour trouver du travail. Voilà. Tu vas dans n'importe quel bled en France, du moment où tu vois des agences d'intérim, ça veut dire qu'il y a du taf. Voilà. Ça, c'est clair et net. Si tu t'entends bien avec l'agence d'intérim, tu bosses bien, normalement, tu verras, il y aura aucun problème au niveau boulot, voilà. Après, quand tu travailles chez les clients, quand ils commencent à te connaître, tu peux t'arranger un petit peu pour les horaires, pour les machins. C'est pas tout de suite, c'est pour plus tard, mais tu vois, tu fais ton truc, voilà. Quand t'es intérimaire, c'est pas des patrons, c'est des clients. Surtout ceux qui te connaissent bien, qui ont l'habitude de bosser avec toi, ils savent comment tu es fait, t'arrives à l'heure, tu fais ton taf. Normalement, après, quand ils te connaissent vraiment bien, tu peux t'arranger avec eux, il y a aucun problème. Et avec les agences d'intérim, c'est pour ça, moi, je reste intérimaire, parce que c'est vraiment le top, voilà. Après, il y en a qui aiment pas, mais bon, non, mais c'est très bien intérimaire, c'est le top. Tu dépends de personne, c'est des clients, et si tu gères bien, il y a toujours quelque chose à faire. Alors maintenant, si tu vas à la NPE, c'est complètement un autre paysage. Mais de toute façon, ça, tu vas vite t'en rendre compte, parce que déjà, si t'es intelligent, avant d'aller à la NPE, déjà, tu vas t'inscrire dans une agence d'intérim. Ouais, fais ça en priorité. Bon, enfin, voilà, c'est le mieux. Voilà. Parce qu'après, une fois que t'es inscrit, voilà. La NPE, c'est après. Mais bon, va d'abord dans l'agence d'intérim. Bon, t'en fais plusieurs, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Mais tu fais plusieurs dossiers et tu vas dans plusieurs. Et la première qui t'appelle, voilà, pas de souci. Alors, quand t'es rentré dans l'agence d'intérim, qu'est-ce que t'as vu? Tu as vu des secrétaires. Enfin, surtout, tu as vu des gens normaux, comme toi et moi. Voilà, qui te ressemblent. Voilà, que ce soit des mecs ou des femmes, peu importe, hein, tu verras que tu peux discuter avec eux, ils savent ce qu'ils font, ils ont des carnets d'adresses, ils ont des chantiers, y a pas de souci, ils vont te demander des choses précises et qui ont une certaine logique, d'accord? Maintenant, quand tu... Putain, je me marre parce que putain, je me rappelle de trucs. Maintenant, tu vas pousser la porte de l'ANPE. Alors là, t'es dans un autre paysage, ça a rien à voir et tu vas vite t'en apercevoir, quoi. Alors déjà, quand tu vas rentrer à l'NPE, c'est pas la même, hein. Là, c'est pas la même, parce que là, je te préviens, t'es pas prêt. Je te prépare un petit peu, parce que si t'as jamais foutu les pieds dans ces endroits-là, moi je me rappelle quand j'étais gamin, quand on m'avait dit qu'il fallait s'y inscrire, bah, pour des raisons, bon bref. Alors déjà, tu rentres, mais moi je suis sûr que c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Alors déjà, tu rentres, tu vas être accueilli par des espèces de mémères complètement névrosées, tu sais, mais genre 140 kilos à poil pour 1m20, quoi. Ah non, mais c'est horrible. Non, mais vous allez voir, hein. Non, mais c'est pas des conneries, hein. Les bonnes femmes qui sont là-bas dedans, dis-toi que ça fait 50 ans qu'elles sont dans leur bureau, qu'elles ont jamais bougé, elles sont complètement matrixées. Elles ont jamais travaillé, elles ont aucun carnet d'adresse, rien, c'est un truc de malade. Elles sont en dessous du SMIC, elles servent à rien du tout, c'est horrible. Elles te disent, ah, mais il n'y a pas de travail, hein, de toute façon, vous savez, enfin, bon, bref, peut-être tu connais la chanson, hein. Ah, tu vas tomber sur ça, mais déjà, ce qui va te frapper, c'est que tu vas voir, hein. Elles ressemblent un peu, tu sais, les bonnes femmes qui bossent là-bas dedans, la majorité, elle ressemble un petit peu à, tu sais, quand on était au collège et au lycée, on avait des profs de PS, tu vois, pour la gym, hein. C'était souvent des femmes, mais par contre, c'était toujours, mais des grosses poupounes, tu sais, qui devaient peser minimum 100 kilos, tu vois, elles étaient toujours en survêtement. Alors moi, j'avais jamais compris ce concept, quand on était au collège et au lycée. Les profs de sport, elles étaient toujours en survêtement, elles étaient énormes, jamais personne ne les a vues faire de sport, quoi. Elles te disaient, courez, faites ci, faites ça, mais nous on les a jamais vues faire, hein. Voilà, toujours en survêtement, elles font jamais de sport, elles sont profs de sport, elles pèsent 120 kilos à poil, mais c'était horrible. Oh bordel. Et ben là, quand tu rentres à l'NPE, c'est exactement pareil. Tu vas voir des espèces de grosses bonnes femmes complètement névrosées. Elles s'appellent Jacqueline, Micheline, Jocelyne. Oh putain, des vieux noms, tu sais, mais des vieux noms sortis de l'espace, mais incroyable, quoi. Alors déjà, tu vas être en face de la bonne femme, alors ne crois pas que c'est la... Bon, après, il y a des personnes qui sont obèses, mais il y en a qui sont charmantes. Tu sais, il y en a qui sont un petit peu obèses, ça peut arriver, des femmes obèses, mais mais qui sont charmantes, qui ont un visage qui est pas désagréable. Tu sais, il y en a, mais non, là, je te parle pas de ça, hein.
Déjà, quand tu vas être en face de la bonne femme de l'NPE, déjà, elles ont une fif. Déjà, t'aurais l'impression de voir Jar Jar. Tu vois qui c'est, Jar Jar? Tu sais, dans Star Wars. Elles ont une espèce de visage comme ça, tu vois. Avec une espèce de coiffure. Non mais t'en reviens pas, t'as jamais vu ça, quoi. Et elles sont toutes comme ça, avec des lunettes en forme de cul de bouteille. Et là, tu vois, ça, c'est des gens qui travaillent à la NPE, c'est les assistantes sociales et tous ces trucs. Regarde bien ça, parce que quand tu vas être en contact avec ces gens-là, c'est ça que tu vas voir. Tu te dis, bon, attends, ça va être la jolie secrétaire, machin, truc. Non, non, c'est pas ça que tu vas voir. Tu vas voir Jar Jar en face de toi avec une coiffure et des lunettes. Voilà, donc en fait, il faut bien te dire une chose. Ces gens-là, qui ont ces métiers-là, ils ont rien fait dans leur vie, ils ne feront jamais rien, ils sont dans leur médiocrité, ils sont dans leur névrose. C'est pas eux qui t'aideront. Voilà, si tu écoutes leurs conseils à eux, tu vas finir dans la merde, t'auras une vie aussi pourrie que la leur, laisse tomber. Donc, c'est avec tout le reste, hein. Donc les Micheline, les Jocelyne, les Jacqueline de l'NPE, les assistantes sociales et tout ça, pareil, dans le paquet avec les autres, tu fous ça en l'air, t'as pas besoin d'eux. Poubelle, voilà, poubelle. Alors maintenant, on va passer dans le livre du sujet. Bon, alors là, cette année, je la divise en 3 parties. La première partie, janvier-avril. Tu vois, boulot, investissement. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais aller au boulot et en même temps, je vais faire des investissements dans des actifs. Bon, de l'or, j'en ai suffisamment, mais je vais plutôt privilégier les places de parking, et tous les actifs immobiliers. Voilà. Ça, c'est pendant cette période, parce que janvier-avril, bon, c'est la période, ça va. Il fait pourri, mais il y a des bonnes affaires. Tu comprends? Ensuite, il y a la période mai-septembre. Mai-septembre, il y a le soleil, il fait chaud, vacances. Voilà. Là, tu vides tes rentes. C'est pas un problème. Non, mais franchement, hein, au début, c'est un peu chaud, mais quand tu as quelques places de parking, à savoir que les places de parking, elles me rapportent entre 40 et 50 euros par mois. Ça dépend lesquelles. Là, j'ai déjà une rente de 550 euros plus 2-3 trucs. Bon, ça va. En été, ça va. Tu vois, tu comprends. Et plus tu investis, et plus, pendant cette période, les vacances, elles vont être de plus en plus grosses. Voilà. C'est pour ça que je me libère. C'est comme ça que je me libère de la société salariale de 50%. Voilà, tout simplement. Et enfin, la période octobre-décembre. Alors là, c'est la période où il y a vraiment, mais vraiment rien d'autre à faire que d'aller au taf. Tu vois. Donc là, c'est vraiment boulot dodo. Parce que là, il n'y a rien d'autre à faire. Il fait gris, il pleut, les gens font la gueule. Il y a absolument rien à faire. Donc là, la période octobre-décembre, c'est vraiment la période où tu vas au taf. Tu fais un maximum d'heures sup. Et de toute façon, quand on rentre, on est tellement crevé qu'on peut rien faire d'autre. De toute façon, le climat, il motive pas des masses. Hein. Il fait gris, il pleut. Voilà, c'est la période Zombieland. Voilà, ça c'est clair et net. Hein. Mais tu vois, à partir de janvier jusqu'à avril, il fait pas super beau, mais déjà ça s'améliore un petit peu. Donc tu peux déjà sortir et c'est un peu plus agréable de faire les investissements. Puis en plus, comme les fêtes de Noël sont terminées, t'as plein de promos. Il y a même dans l'immobilier, hein, ça peut descendre. On peut trouver de bonnes occasions. Donc moi, je vais tenter de faire ça cette année jusqu'à 2026. Voilà. Donc là, on est en période janvier-avril. Donc là, je vais au taf, mais par contre là, j'ai repéré quelques bonnes affaires. Donc je vais aller voir ça. Tu vois, je vais peut-être bloquer des ventes, que ce soit en immobilier ou en autre chose. Voilà. Mais le but du jeu, c'est que mai-septembre, tranquille. Voilà. Après, si ça gratte un peu sur mai, si le client il a besoin de moi. Au mois de mai, bon, je vois avec lui, puis si j'arrête vers juin, au début juin, c'est pas un problème. Mais quand il fait vraiment chaud, je sors du salariat, et après, pour reprendre après, vers septembre-octobre. Voilà, après, je m'arrange avec le client. Mais, tu vois, voilà. Moi, cette année, je voudrais la diviser en 3 parties, et jusqu'à 2026 pour voir ce que ça donne. Mais normalement, il devrait pas y avoir de problème. Après, au niveau organisation, c'est très simple. Hein. Le salaire et les rentes, c'est viré sur le compte courant, tu vois. Et après, du compte courant, tu y sors soit tu y laisses en euros pour avoir un peu de cash. Tu vas dans les bureaux de change.
tu changes en les devises que tu veux, tu vois. Bon, moi j'ai choisi des devises, mais après, toi, ça dépend, hein, je connais pas ta vie. Tu peux en choisir d'autres. Uniquement le compte courant, tu vois. Y a pas besoin de plus, hein. Alors normalement, sur le compte courant, je laisse entre 100 et 500 euros, grand max, parce que bon, je suis pas con, je sais qu'il y a l'inflation. Là, cette année, je vais monter jusqu'à 10 000 euros, parce que, à savoir que là, le compte courant, c'est le compte investissement, c'est ce que j'ai l'intention d'envoyer chez les maîtres notaires quand j'achète un parking ou une affaire immobilière. Donc, et là, il va y vraiment avoir de bonnes affaires, donc là, je vais tenter de monter au moins à 10 000, parce que, franchement, j'ai plein de projets, hein, que ce soit dans les investissements, dans les parts d'entreprise, dans les parkings, dans l'immobilier, dans des terrains, quoi. Donc, je vais essayer de faire monter un peu plus cette année que d'habitude, et puis ça facilitera les transactions au notaire. Voilà. Parce que, bon, je sais qu'il va y avoir un crash bancaire. Bon, je suis prudent, mais bon, je sais comment sortir une grosse partie d'un coup. Voilà, donc là, ben, c'est sûr que s'il y a le crash bancaire, les 10 000 euros qui sont sur le compte bancaire, ils sont perdus. Ça, c'est clair et net. Mais bon, dans mon cas, c'est pas grave parce qu'à savoir qu'il y a l'or et l'argent. Donc par défaut, j'y récupère. D'ailleurs, de toute façon, j'ai déjà récupéré que ça. C'est pas un problème. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir de l'or et de l'argent métal. Il y a des crétins qui vont vous dire, les bitcoins, les monnaies numériques et toutes ces conneries. Non, vous oubliez. Oubliez, c'est de la merde. Ceux qui vous vendent des conneries numériques, genre des bitcoins ou des trucs comme ça, c'est des putains d'escrocs. Voilà, s'ils ont un truc à me dire, ils viennent me le dire en face, hein. Voilà, or et argent, c'est l'assurance contre l'inflation, mais ça, c'est clair et net. Après, je sais qu'il va se passer il y a un risque de crash obligataire. En fait, vous savez, ça, c'est toutes les actions des entreprises qui se cassent la gueule, hein. Je sais que Warren Buffett est en train de tout vendre, que les très gros actionnaires sont en train de tout revendre et ils rachètent rien derrière, donc ça présage rien de bon. Moi, à mon niveau, j'en ai rien à secouer. Là, je vais avoir 10 000 euros à investir. Donc là, je voudrais prendre 5 000 euros et acheter les parts d'une entreprise pour 5 000. Mais là, je fais pas un achat avec un objectif précis derrière. Là, c'est vraiment pour mettre mes paluches dedans, pour apprendre. Donc, que je fasse, que je réussisse, tant mieux. Si je me vote, c'est pas grave. Au moins, j'aurais mis mes mains dedans, j'aurais vu comment ça se passe. Après, peut-être que... Bon, moi, je pense que cette entreprise, même s'il y a un crash, je pense pas qu'elle tombe comme ça. Voilà. En fait, j'en ai deux en visu, dont une spécialement. Là, ces 5 000, c'est vraiment pour mettre mes pattes dedans, pour débuter. Donc, à la limite, voilà. Ces 5 000 euros là, c'est les 5 000 euros de départ, c'est pour débuter. Et juste pour voir ce que ça donne. Voilà. De toute façon, et à un moment, il faut se lancer. Voilà, hein, moi, je vais pas attendre jusqu'à la Saint-Glinglin. Après, s'il y a le crash obligataire, bon, bah, ça, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Mais de toute façon, il y a un moment, il y a le crash, et après, derrière, ça reprend tout. Donc, après, moi, je préfère faire mes tests maintenant, juste avant le crash. Après, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis, c'est pas grave. Moi, je m'en fous, personnellement, quoi. Mais après, le truc, c'est quand ça va bien redémarrer, à fond, quand l'euro se sera cassé la gueule, quand tout va être à plat, à terre, c'est là qu'il va falloir reposer les billes et qu'il va falloir savoir faire. Donc c'est pour ça, moi je préfère apprendre là maintenant, parce que quand il faudra se lancer vraiment, c'est là qu'il va falloir ne pas avoir peur et d'y aller franco. Voilà. Donc d'abord l'apprentissage, moi je tente le coup, je fais et on verra ce que ça donne et suivant les résultats, bah après quand ça va être le bon moment, et bah c'est là que c'est pas 5 000 qu'on va poser là, ça va être un peu plus. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai l'intention de m'organiser cette année. Voilà. Donc je tente le coup, on verra ce que ça donne, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, pour l'instant tout s'est bien passé, 2024 a été excellente. Bon bah 2025, on va essayer de faire mieux, ça devrait bien se passer je pense, voilà. Donc ça c'est ce qui est prévu, après je verrai ce que je vais faire, mais ça c'est ce qui est prévu. Donc là je vous montre ça en espérant que ça vous donne des idées, voilà. Organisez votre propre gestion économique, vos projets, vos investissements. Encore une fois, bon, le boulot, il faut y aller, c'est important, hein. Ne soyez pas un mendiant, ne soyez pas ces mecs là qui tournent avec des Micheline, des Jocelyne, des assistantes sociales à la con. On en a rien à foutre de ces gens. Comment t'as fait pour faire fortune? Eh ben, j'ai été ouvrier, j'ai fait de la manutention, j'ai investi dans l'immobilier de rapport, j'ai fait ci, j'ai acheté des terrains que je mettais en location, etc. Ou alors tu préfères dire tu fais quoi dans la vie? Ah bah moi je suis à mon compte, hein, je suis au RSA, je fais la manche sur YouTube, tu vas faire avec des combines plus ou moins foireuses. Franchement, qu'est-ce que tu préfères? Franchement, reste droit quoi. Voilà. Donc à mon niveau ça fonctionne.
Donc, si un abruti comme moi y arrive, il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. Ça, c'est clair et net. Allez, sur ce, pour 2025, moi je vous souhaite de bons investissements à tous.